Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. C'est toujours un plaisir en fait de vous retrouver chaque semaine pour partager trucs et astuces qui permettront d'améliorer le quotidien. Je vous invite d'ailleurs à visiter le blog où des personnes ont déjà pu donner leur témoignage après avoir testé que ce soit l'inhalation vapeur ou les cataplasmes de charbon. Et ça peut être un encouragement si vous hésitez encore à utiliser ces techniques très simples. Aujourd'hui, j'ai choisi un cadre un peu différent. J'ai choisi de pouvoir revenir sur des choses qui nous questionnaient ou concernaient avant cette période de confinement qu'on a pu traverser. J'ai envie de dire aussi que je ne sais pas à quel moment vous allez pouvoir regarder cette vidéo, mais on est environ 3-4 jours après le déconfinement et j'ai pu voir que la vie avait radicalement changé. Et c'est surprenant et en même temps ça ne l'est pas, vu ce virus qui est quand même assez virulent et assez offensif. Et je me suis demandé en fait comment je pouvais participer à réduire cette peur que nous avons. Et c'est ce que je vous propose en tout cas aujourd'hui. Donc restez avec moi. Ces derniers mois et encore ces derniers jours, nous avons tous vécu une même situation qui nous a tant préoccupés. Pour autant, il y avait une vie avant le Covid. Une vie où on avait des mots. Une vie où il y avait des choses qui nous inquiétaient, nous concernaient. Et je voudrais en fait qu'on revienne un petit peu sur ces choses. On vivait des situations qui n'avaient rien d'exceptionnel, qui faisaient partie de notre quotidien et coloraient en fait ce quotidien. Juste pour quelques chiffres, pour qu'on se rappelle et qu'on se mette un peu dans le contexte. En France, en 2019, les maladies cardiovasculaires ont été responsables de la mort d'environ 140 000 personnes. 140 000 personnes sont mortes d'affections relatives aux maladies cardiovasculaires. C'est environ 400 personnes par jour. Pour point de comparaison, l'année précédente, en 2018, les accidents de la route ont tué 3 248 personnes. Donc c'est pour vous dire à quel point ces affections cardiovasculaires sont beaucoup plus meurtrières que les accidents de la route. Il faut savoir que on a toujours tendance à penser que les personnes, on va dire d'un certain âge, à partir de 50, 60 ans, sont les plus touchées. Or, finalement, on se rend compte, les organismes comme l'Agence nationale, comme l'INSERM ou d'autres agences nationales, se sont rendus compte que même les enfants, les jeunes de 5 à 18 ans, en fait, ont des capacités physiques réduites par le manque d'activité physique. En effet, en 1971, pour courir 600 mètres, les enfants prenaient environ 3 minutes, alors qu'aujourd'hui, pour courir une même distance, il leur faudra au minimum 4 minutes. Il est recommandé pour des jeunes, pour des enfants et adolescents, de pratiquer environ 60 minutes par jour d'activité physique. En France, seulement un enfant sur 2 pourra atteindre ce niveau. Je ne vous parle même pas des chiffres de l'obésité qui, malheureusement, touche beaucoup de nos enfants et beaucoup aussi de nos adultes. Un autre point que j'ai trouvé assez intéressant, qui pouvait décrire un petit peu une situation qu'on n'a pas forcément en tête, c'est qu'en février 2019, l'Agence nationale de sécurité du médicament a tiré la sonnette d'alarme en mettant en lumière une consommation et un risque de dépendance aux opiacés ou dérivés.
En effet, le nombre d'hospitalisations liées à une consommation d'opiacés eh bien, avait triplé entre 2000 et 2017. De même, le nombre de décès liés à une consommation d'opiacés avait augmenté de 146%, entre 2000 et 2015. Avec une totalité estimée environ entre 200 et 800 décès par an du fait de la consommation d'opioïdes, que ce soit une addiction dite régulière, que ce soit une consommation par tout autre biais, cela représentait quand même une part importante de personnes qui sont mortes par overdose de consommation d'opioïdes. Et alors, les premiers responsables sont la tramadol, sont la morphine et la codéine. Vous avez bien entendu la codéine. Codéine qu'on retrouve quand même dans de nombreux médicaments. Ce sont des antalgiques en fait, pour pouvoir soulager la douleur. Alors la question serait, est-ce que les Français sont en souffrance afin de consommer autant d'antalgiques pour que cela ait triplé et qu'on arrive à 146% d'augmentation de consommation d'antalgiques? Et donc, une cause importante de décès? On pourrait vraiment se demander finalement si notre fatigue chronique, si nos migraines régulières, si nos maux de dos, notre manque de productivité, notre agressivité, nos querelles qui nous animent, notre cholestérol, notre diabète et parfois même notre cancer ne venaient pas nous dire quelque chose de plus profond. Et je vous invite à venir avec moi pour une petite expérience. Ici, vous avez un bol avec de l'eau claire. Ceci représente votre corps. Cette eau